Et bienvenue pour cette belle et grande soirée des Football Universe Awards en direct comme toujours. C'est la dernière émission de la saison et on va vous faire une grande fête ce soir pour célébrer cette première saison qui a été personnellement pour moi une réussite. Nous allons remettre tout au long de la soirée plusieurs prix pour récompenser les joueurs de notre championnat qui nous ont fait rêver et qui ont marqué de leur empreinte cette saison. Mais nous récompenserons également les chroniqueurs de cette émission qui ont permis à Football Universe de vivre pendant toute cette saison et on leur rendra hommage bien évidemment. Pour m'accompagner ce soir, on a à la crème des crèmes, hein, même si bon, tout le monde n'a pas pu venir, c'est compréhensible avec les petits soucis d'emploi du temps. Des chroniqueurs qui ont marqué cette saison de leur empreinte par leur expertise, mais plus souvent par leur connerie. Mais on les aime comme ça et on ne voudrait certainement pas qu'ils changent. Avec moi, le bordelais sociétaire de cette émission, Christophe, est présent dans cette cérémonie. Bonsoir à toi, Christophe. Salut Quentin, salut à tous. Salut Christophe. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton ressenti sur cette belle saison, notamment la saison 1 de Football Universe? Qu'est-ce que tu peux dire de ton expérience dans cette émission? J'ai découvert l'émission en cours de route. J'avais jamais fait ce genre d'émission, donc je me suis assez bien éclaté. C'est pour ça que je suis revenu assez souvent quand même, de par l'ambiance qu'il y a avec les chroniqueurs et puis les sujets qu'on aborde. C'est le foot, c'est un C'est sujet qui beau, quoi. m'intéresse forcément. Donc j'en retiens que du positif. On s'éclate, on débat, on charrie, on s'insulte des fois aussi. Enfin, surtout un qui insulte un peu tout le monde. Mais Bonne voilà, intelligence. c'est vraiment super cool et j'espère qu'on va pouvoir continuer et peut-être essayer d'améliorer certaines choses, ce que je sais que tu vas essayer de faire. Mais La voilà, pour saison l'instant c'est 2. super bien quoi. On parlera de la saison 2 un peu plus tard dans l'émission, vers la fin. J'ai quelques petites annonces à faire. On va parler des deux autres chroniqueurs qui sont là ce soir. Donc, vous le savez, hein, il y a un membre qui est le moins objectif du monde. Hein, c'est bien sûr notre Parisien, sans qui cette émission ne serait pas. Valentin était Valentin. T'as dit que j'étais pas objectif, espèce de petit PD. Non, pas du tout. Non, je vais te poser la même question, Christophe. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison? Bah, je trouve que c'était bien, c'était marrant, intéressant, cultivant, passionnant, tout le tralala, quoi. Ah, ça t'a fait plaisir de venir à chaque fois. Oh oui, Oh oui. Et oui, bien sûr, il n'y a pas une bonne émission sans un fan de Chelsea. Et le fan de Chelsea est ni ta surtout mère. Lillois. Le Lillois Pierre est avec nous ce soir. Salut à toi Pierre. Bonsoir, bonsoir. Pas fan de Alors Chelsea, toi fan aussi, du même joueur si tu n'as surtout. pas forcément fait beaucoup d'émissions, tu as découvert en cours de route. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison et personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi, je prends toujours autant de plaisir à venir ici. Parler de foot, c'est quand même toujours sympa, et surtout avec des personnes qui souvent s'y connaissent. Bon, tout le monde ne s'y connaît pas, suivez mon regard. Euh, mais euh, mais non, c'est vraiment sympa. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là ce soir. C'est une belle initiative et faut la récompenser. Ah, c'est beau ce que tu dis là, Pierre. Donc, avant de remettre des trophées et de parler un peu foot, je vais faire ma petite balance hein, parce qu'il y en a deux qui m'ont planté avant l'émission. Alexandre, bon, Alexandre, c'est un petit souci de dernière minute et Gros Sergio mytho. ne me répond pas. Euh, Peut-être que Sergio arrivera en cours d'émission, je ne sais pas, mais Alexandre ne viendra pas. Et il m'a dit de vous passer le bonjour, les gars. Bah dégage, Voilà. enculé. Voilà, c'est bon, on sait qu'il va se faire enculer par Robert, on le sait, on le sait. Donc avant de remettre des trophées les gars et d'ouvrir officiellement cette première édition des Football Universe Awards, on va quand même un peu parler de foot, hein, bien sûr, et de la finale de la Ligue des Champions qui est dans 5 jours. Et pour rappel, je la commenterai sur SportDub avec mon ami Valentin. On va faire un petit tour de table pour Ah, un peu ce que vous pensez de cette finale et bien sûr qui vous voyez l'emporter. Donc on va commencer par mon binôme de commentateurs, Valentin, pour toi, qu'est-ce que tu penses de cette finale? Qui va l'emporter? Et pourquoi? bon. Moi, je pense que, comme la plus grande majorité des personnes, c'est le Barça qui va l'emporter. Parce que, ok, la Juve, il défend bien et tout, mais tu peux pas défendre 90 minutes sans te prendre un but quand t'as Messi, Neymar, Suarez en face, c'est impossible.
et je vois très très mal la Juve marquer. Donc pour ces raisons, je vois le Barça s'imposer. Mhm. Est-ce que d'autres, Pierre et Christophe, avaient un avis tranché sur la question? Non, moi j'ai le même avis que Valentin. Je pense que le Barça va gagner. Après, je pense pas qu'ils vont gagner avec un score large comme beaucoup de monde le dit. Justement, du fait qu'ils défendent assez bien la Juve, je pense que ça va être très serré jusqu'au bout. Peut-être même les prolongations. Mais au bout d'un moment, ils vont forcément craquer parce que bon, on l'a encore vu ce week-end là en Coupe du Roi. Enfin, rien que déjà, juste quand t'as un Messi comme ça en pleine forme, c'est compliqué. Alors en plus, quand t'as Suarez et Neymar aussi qui sont en pleine balle, je vois pas autre chose que le Barça l'emporter samedi là. Très bien. Et Pierre, ton analyse sur cette finale? La même pour moi, c'est toujours un peu les mêmes analyses qui reviennent, hein. La Juve défend très bien, et je pense que la seule solution, la seule situation dans laquelle il pourrait s'imposer, ce serait que le Barça tape 3 fois le poteau, 2 fois la barre, et voilà, qu'ils aient Alors, pas de... alors je trouve que enfin, c'est un peu mon avis aussi également. Le Barça est Ouais, une grande favorite. commence pas à faire le mec Menteur. qui nique la Ah non, société, qui prend la vie contraire à nous. Ouais. j'allais pas me mettre contre vous. De toute façon, vous allez me faire défoncer. Donc, est-ce que vous trouvez pas que vous, qu'on vend un peu trop vite la peau de la Juve? Compliqué comme question. Je pose une colle. Faites-moi les malins. Euh, la On Juve est pourrait à gagner, mais il faudrait Cyber, vraiment un concours de circonstances. on est d'accord. Donc, vous pensez vraiment que le Barça va Genre que s'imposer? Messi se casse la jambe, à part ça, je vois pas. Ouais. Ouais, voilà, le trio d'attaque du Barça, il est vraiment trop fort cette année pour n'importe qui. Oh, très bien, très bien. Je vois que vous avez répondu quand même à ma question. C'est bien. J'ai vraiment les meilleurs chroniqueurs de l'émission ce soir. Ouais. Bah, Euh, surtout quand t'as les deux mères qui viennent pas. donc, bon, allez, on se lâche, hein, c'est la première émission, on peut dire ce qu'il est. On va rapidement aussi parler de la victoire en Coupe de France du PSG. Ah, Allez. Euh, euh, ah, que c'est rapidement, étonnant. rapidement, Qu'est-ce que c'était avant chiant. avant Ouais, je qu'on suis passe d'accord. à la cérémonie. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire parisienne? Est-ce qu'elle est, pour vous, historique dans le cadre, Attends, dans le... le Attends. premier qui parle mal, mais je lui mets une race. Alors, Valentin, dans le cadre du quadruplé réalisé par le Paris Saint-Germain, est-ce que cette victoire en Coupe de France est historique? Bah oui, personne ne l'avait fait Ah oui. avant, ils l'ont fait, donc c'est historique. À jamais les Alors, premiers, comme disent les Marseillais. oh putain, et toi, tu commences à chercher, toi? Non, bien joué. Ah non, moi je Non, valide, non, je valide, c'est sûr. Christophe, je t'aime bien, mais si tu commences à charrier, ça va mal se Bah passer. attends, je peux rien dire sur le PSG. Grâce à eux, on est en Europa League. Je vais pas cracher dessus. Voilà, c'est en plus ce que j'allais dire, tu commences à j'allais Ah, dire ça. j'avoue, on va pas cracher dans la soupe. Grâce à eux, l'OM est directement qualifié en Ligue Eh ouais, Europa. bah Donc, voilà, tu vois. ah putain, ce réjouir d'une victoire du PSG, ça me met mal, sérieux. Non, mais sinon, les autres, bon, de toute façon, Valentin, me dire que c'est pas historique, j'y aurais pas cru, de toute façon. Mais Christophe, par exemple, Ouais, qu'est-ce que déjà dehors. Non, mais après, tu penses de ce quadruple? c'est historique du fait d'avoir remporté tous les trophées français cette année. Euh, Après, il n'y a pas eu forcément la Attention. manière. Il n'y a pas forcément eu la manière samedi, même si effectivement Auxerre a joué à la défensive, donc c'était compliqué pour Paris. Ouais. Calme-toi, Mais, Valentin, calme-toi. voilà, non, non, mais bien sûr, c'est historique. Attends, personne ne l'a fait avant. Tu gagnes tous les trophées français. Bon, après en Ligue des Champions, ils se font sortir en quart contre le Barça qui va certainement gagner avec des champions, donc c'est pas non plus un échec. Donc non, forcément, oui, c'est historique, c'est historique. Ouais, ouais, clairement, clairement. Mais de toute Alors, Pierre, façon, Bordeaux fera ça l'année prochaine, donc ça sera ça va vite passer à la trappe, Paris. Donc voilà, y a pas de souci. T'as dit Non, parce quoi? que Roland va partir pour 50 millions. Ah non, putain, j'espère. Ah, ce non, qui... mais attends, Bordeaux, ça va être un des pôles majeurs du football français. Il y a un Indien qui va arriver, Roland va être vendu pour 50 millions, ça va être la fête à Bordeaux. On va se faire sortir Euh, comme des merdes au troisième tour de l'Europa League, ça va être génial. ah oui, ça va être génial. Contre le FC Donc toi, Krasnodar. ah oui, bah, et contre des Arméniens, Ouais, hein, s'il ouais. te plaît. Ah, les Euh, fameux Ouais. Arméniens. Attends, ouais, il y a une crise à l'OM, ils ont perdu Moraes. Ouh, va falloir s'en remettre. ouais.
Ah, Ce putain. traître. Je ne m'en remettrai jamais. Pierre, pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est Bon, peut-être historique? se recruter, il ne reste plus que 2 joueurs à l'OM, donc à un moment, il va falloir recruter. Bon, là, on parle du PSG, tu te calmes. Est-ce que c'est historique? Bah Pierre, oui, c'est historique. C'est historique, mais bon là, c'est vrai que si la manière avait été là, ça aurait été encore mieux. Mais après, avec la saison qu'ils ont fait, et ils sont un peu sur les rotules. Et le PSG, ça a jamais été forcément le plus beau jeu de France cette année, mais bon, ils sont efficaces. Après, Et il tout y le a monde a... toujours. Moi, ce que il je y a quoi? relève, c'est que tout le monde a critiqué Cavani, il finit quand même la saison avec 31 buts. Hein. Ouais, mais il m'énerve ce joueur. Alors Valentin, tu vas peut-être me tacler par derrière sur ce que je vais dire. Ouais. Je vais dire, c'est historique. Mais, il faut quand Fais même. gaffe à tes rotules. Non, non, j'ai dit oui, mais. C'est comme en philo. C'est un plan en oui, mais. Donc oui, mais. Faut quand même relativiser parce que les trois trophées, enfin les trois coupes plutôt, vous les avez remportés contre Guingamp, Bastia, réduit à 10 pendant 90 minutes pratiquement. Et Auxerre, une des deux qui a grandement joué sa chance et Eh, qui je aura. peux, je peux répondre, Attends, Valentin? Je peux répondre, vas-y, Valentin? réponds, À ta place ou réponds. pas? Je Juste sais déjà ce que pour, tu veux. juste déjà pour la Coupe de France, Paris avant de taper Auxerre Voilà, en finale. j'allais répondre Donc, exactement pareil que lui. donc Bordeaux, ils ont tapé Nantes, ils ont tapé Monaco, ils ont tapé Saint-Étienne. Voilà, déjà pour la Coupe de France, voilà. Donc il fallait quand même sortir ces équipes-là. En D'accord. Coupe de Ligue, il y avait Saint-Étienne aussi, je crois. Et après, je me rappelle pas par contre. Hein. Je suis pas fan du PSG à ce point-là non plus. Yep. Mais voilà. Ouais, au Effectivement, Coupe de Ligue, les finales sont ils ont sorti simples, mais Monaco le aussi. parcours est compliqué, quoi. Donc, c'était pas non plus si facile que ça. Ok, enfin je veux bien, mais on parle de ça enfin c'est un exploit, je dis pas le contraire, attention, mais faut quand même relativiser, c'est pas non plus, enfin ils se sont pas sortis vraiment les doigts du cul pour le faire, quoi. C'est pas comme si le niveau en France était Bah, ils ont super fait le élevé. travail, ils ont fait le taf, ils ont fait le job, ils ont sorti les matchs qu'il fallait au bon moment, ils sont allés jusqu'au bout, Mais ils ont gagné. le seul truc où tu peux dire que Ah c'est pas non, mais forcément, vas-y, le vas-y, seul, vas-y, Christophe. le seul truc où tu peux dire où c'est pas forcément un exploit, bah, c'est que le club il a investi pour ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe pour faire ça justement, qui remporte tout, tout, tout. Ah, Et même, il y aura toujours ce oui mais ouais, c'est clair, et c'est même, sûr et et même certain. aller en Ligue des Champions. Donc c'est un exploit en soi parce que personne ne l'avait fait jusque-là. Mais c'est pas un exploit du fait que de toute façon c'était les objectifs du club de remporter le plus de trophées chaque saison. Donc voilà, c'est plus là où on peut nuancer voilà, d'avoir gagné les 4 coupes. Mais après, pour Oui, le reste, Ah, c'est voilà, vraiment bravo, quoi. Tu mets le Barça en ouais, Ligue 1 qui fait la même chose, on dit pas que c'est un exploit quoi. Voilà, c'est c'est ce que je ça. voulais, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est faut quand même tout de même nuancer, malgré que ce soit un exploit, faut quand même nuancer parce que Ah, mais toi, tu l'as voilà. mal décrit, toi, tu l'as mal dit. T'as dit qu'ils avaient tapé Oui, des mais petites bon, faut équipes quand en même. finale, c'est dans ce sens-là qu'on l'a compris. Ah ouais, non. D'accord, ok, je me suis peut-être mal fait comprendre. Faut quand même nuancer ce qu'a fait le PSG. C'est d'accord historique, mais au Oui, point c'était historique, mais d'où. c'était dans leur corde. Voilà, je dis pas le contraire. Voilà. Bah, moi, C'est j'ai bien pas Euh, résumé. compris que tu rap- voulais C'est dire bien ça. résumé, je trouve, moi. ça c'est très bien conclu, et on va De rapidement rien, de passer rien. à la cérémonie. Oh putain. Oh, attention, Oh, il a effet investi. sonore. Oh, il a Effets sorti spéciaux. l'effet Oh, sonore. attention. Eh, ça fait une semaine qu'il a préparé. Tapez dans... Moi, j'ai marqué sur ma fiche faire bruitage. Donc, croyez pas, il a investi, il a juste mis un coup dans son bide. Hein. Il a acheté un gong, tu sais, chez lui. non, mais tu vois que cette émission progresse quand même, il y a plus de moyens Ouais. techniques. Ouais, Donc, t'arrives à bien mettre le bon timing pour les effets sonores, c'est bien, une belle progression. bon, bah, passons, si vous voulez bien, monsieur, à notre remise de récompense, la toute première de l'histoire de cette émission, et je suis fier d'être le chef d'orchestre de cette cérémonie. Et comme tout bon présentateur, bah, j'ai mon compteur, hein, bien sûr, et puis des acolytes, on va vous appeler comme ça ce soir, les acolytes. Les alcooliques surtout. Lors de cette soirée, Ouais. ah oui, les alcooliques, j'avais oublié de mentionner ça. Lors de cette soirée, nous allons remettre bon nombre de trophées, du meilleur joueur au meilleur entraîneur, en passant par le joueur le plus moche. Nous allons mettre à l'honneur les joueurs de C'est notre dommage que centre tu bas. participais pas.
Mais cette cérémonie est également là pour célébrer notre émission qui a vécu de belles heures grâce à vous, messieurs, bien sûr. Et cette cérémonie est faite également pour vous récompenser. Pensez un peu au prestige d'être le meilleur chroniqueur de Football Universe, hein, quand même. Ouh. Ça a du prestige. Ouais. Les mecs sont vachement motivés. Allez vous faire enculer, merde. Oh Donc, nous Moi. allons commencer par. Oui, bah, c'est trop tard maintenant. Nous allons commencer par le premier trophée de la soirée, qui est celui du meilleur espoir, le Ligue 1. Les 4 prétendants à ce trophée nous ont montré tout au long de la saison que les meilleurs jours, pardon, je lis très mal mon prompteur, de leur carrière sont à venir et qu'ils ont déjà tout ou pratiquement tout des plus grands. Pour rappel, les nominés sont Nabil Fekir, Marquinhos, Adrien Rabiot et Anthony Martial. Roulement de tambour. Ah putain. Et le vainqueur est Nabil Fekir. Applaudissements, Ah, messieurs, bravo, s'il vous plaît. bravo. Bravo. Surprenant. Bravo, donc. Waouh, Donc, quelle surprenant. surprise, je m'y attendais pas du tout. Donc, pour un petit. D'accord, merci. Il y a 500 spectateurs en fait. Au niveau des votes, bon, il n'y a pas eu beaucoup. J'ai eu quand même une vingtaine de votants. Enfin, pas sur cette catégorie-là. Donc, Nabil Fekir l'emporte avec 9 voix. Marquinhos en deuxième position avec 4 voix. Martial sur la troisième marge du podium avec 3 voix. Et Rabiot n'en a aucune. Voilà. Donc, Putain. voilà. Adrien est sevré de trophées parce qu'il n'a pas participé à la Bah, finale déjà, de la Coupe de France. ouais, déjà, il s'est fait Géchard de la finale. Bah, comme il arrive en Et tu retard à reçois l'entraînement. Et tu reçois 0 vote pour les Football Universe Awards. Quel dommage. Donc, Bah, il doit être déçu, là. Est-ce que c'est mérité pour vous? Ouais, ouais. Oui, Il doit être très oui, déçu. Non, mais pour Fekir, oui, pas oui, de oui. décision. Complètement. Oui, On ouais. va parler, Je crois qu'il n'y a pas photo on a à le ce temps, niveau-là. donc on va parler un peu de la saison de Fekir quand même. Fekir qui a quand même s'est révélé au Grand Prix. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il peut confirmer déjà lors de la prochaine saison? C'est pas il peut, c'est il doit. Bah, c'est clair. Ah ouais, il doit confirmer, ouais. C'est la confirmation, c'est le plus dur comme ils disent tous. Bah, surtout que il doit, parce que il espère participer à l'Euro 2016, faudra qu'il refasse une saison au moins du même niveau, si ce n'est plus, pour Ah oui. être dans le groupe pour l'Euro Ouais, 2016. surtout à son poste. Et puis il va découvrir la Ligue des Champions, donc on va voir quel niveau il va avoir par rapport au niveau européen, quoi. Donc Nabil, si tu nous écoutes, tu recevras ton trophée, t'inquiète pas. On a Péléo. Donc on va passer au deuxième trophée de la soirée, qui va récompenser le meilleur entraîneur de Ligue 1. Avoir une belle équipe, c'est bien, mais il y a toujours un entraîneur, un meneur d'hommes, pour mener des équipes à des sommets. Ces 4 entraîneurs ont démontré tout au long de la saison qu'ils pouvaient. Les citations qu'il a trouvées sur Wikipédia. Non, c'est moi qui- Sois pas jaloux, Valentin, c'est pas bien. Waouh, ah ouais, là je suis jaloux. Alors, les nominés sont Laurent Blanc, Leonardo Jardim, Marcelo Bielsa et Willy Sagnol. MDR. Pardon, C'est Willy Sagnol, non? Sagnol, ouais. Très bien, Non, c'est non, Willy Sagnol, je dégage maintenant. Alors, avant de passer au verdict, est-ce que vous avez un favori, les gars, en tête? Lolo White. Ouais, Laurent Blanc, je pense. Ouais. Moi, je trouve que Jardim mériterait plus. Toi ta gueule. Roulement de tambour. Ah non, perdu, non. Non, C'est là. Oh, ce roulement de tambour! le mec il a saboté son émission tout seul. Ah putain. Putain. Et le vainqueur est Marcelo Bielsa. Nique ta Oh mère. non! Oh la c'est blague! truqué. Oh, c'est truqué. Il y a combien de Marseillais sur le forum là? Ah Il y a- mais non, attends, il y a c'est que n'importe Quentin quoi. qui a voté. Il y a Ouais, que c'est Quentin qui a n'importe- voté. Attends, c'est n'importe quoi. Pour la défense, Ah. j'ai voté pour Jardim, à la base. Non, espèce de menteur. Toi, t'as voté pour. Attends, c'est sûr que t'as voté pour Bielsa comme Alexandre. C'est pareil. Les deux, je te jure, il a pris que ces deux votes là. Et puis c'est bon. Ah, bah c'est Bielsa. Ah, bah voilà, gagné. Non. Non, mais ce qu'il a Non, fait, mais sérieusement, c'est que il y a combien de votes? Alors, pour l'instant,
l'entraîneur de l'année, 11, 14, il y a 15 votes pour l'entraîneur de l'année. 6 Et les votes pour les votes pour BC, ils comptaient double, c'est ça? comme son poids, hein, j'ai fait proportionnel, écoute. Oh là 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 là. Jardim 5, Laurent Blanc 3, Ouah. et attends, Sagnol en a eu un. Ah, J'ai pas entendu. et pourtant, c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Moi, j'ai pas voté Sagnol en plus. Non, c'est notre ami Kevin Attends. qui a voté pour Sagnol. Ah Il bah, Il doit être d'accord. raciste, il doit être raciste. Donc on va Ah, revenir putain. quand même. Pilote la poucave, c'est Kevin. Ah ouais, Déjà, le direct, pauvre- Kevin le pauvre Holmgren. s'appelle. Lui, il est Ah pas oui. gâté. Déjà, il s'appelle Kevin, en plus, il vote Sagnol. Ok, ah merde. Donc bon, Ah, putain. même si ça vous fait chier, on va quand même revenir sur la saison de Marcelo Bielsa qui a été. Non, nique ta mère, je parle même pas. Attends, mais du coup, finis sur les votes, s'il te plaît. Juste sur les voix. Il a dit 6 Bielsa, 5 Jardim, 3 Laurent Blanc, 1 Willy Sagnol. Vous savez pas Oh, écouter ou Ah pas? ouais, d'accord. C'est un Ouais. scandale. Voilà. C'était un, J'aurais préféré c'est un Jardim scandale, à Bielsa. j'avoue, mais moi j'aurais pas voté pour. D'accord. Bon. Des gros pro-marseillais qui ont Bielsa voté. qui n'a rien remporté cette saison. Ah si, il a gagné En le plus, il y a pas trophée. que- non, franchement, pour être honnête, Non, vas-y, je m'en fous. Valentin, je vais te dévoiler les points de Vas-y. cette émission. Il y a des Parisiens qui ont voté pour Bielsa quand même. Oh Attends, là là. dis-moi leur prénom que je les taille. Vas-y. Est-ce qu'il y a ce fils de pute Voilà. de Mehdi? Non, non, Ah non, non. non. Mais Mehdi est porté disparu. Il est porté disparu. Il a fait le djihad, il est pas revenu. Bon bref, Ouais. Bielsa a gagné le Football Universe Award du meilleur entraîneur. Bon, bah, je sais que pour vous c'est pas légitime du tout. Parce que pour on toi, va ça l'est. passer à un autre nominé. Enfin, non, je n'ai pas dit que c'était légitime. Voilà. J'ai dit que j'avais voté pour Jardim. À la base, voilà. Donc, troisième trophée de la soirée. Nous allons maintenant présenter un prix un peu original, puisque nous allons remettre le trophée que j'ai nommé le trophée Franck Ribéry, qui va nous dire quel est le joueur le plus moche de Ligue 1. Alors, comme vous pouvez le remarquer, certains joueurs de notre génération actuelle se distinguent par leur coupe de cheveux qui sortent de nulle part et par leur physique qui ferait mouiller plusieurs jeunes pucelles. Les 4 nominés ne font pas partie de ces gens-là, bien sûr. Ce sont un peu les anti-héros du football, hein, des joueurs au physique atypique ou pas, et avec une gueule d'ange ou pas. Les nominés sont François Clerc, Brandao, Florent Balmont, André-Pierre Gignac. Alors, je vais vous demander ça tout au long de la soirée. Quel est votre préféré dans cette liste? Ah, moi j'adore les chauves, donc Florent Balmont pour moi c'est. Ouais, moi aussi, il est chauve, il est moche, c'est un abo. Et il est con. Voilà, il est Il a con. tout pour plaire. Allez, Quand je suis sûr, c'est Nabo qui l'a fait rigoler. Ah, pour moi, c'est Brandao le pire. Ah, ouais, c'est vrai que Bon. Brandao, ouais, parce qu'en fait c'est tout Florent Balmont, sauf qu'en plus un violeur. Donc c'est vrai Ouais. que Et c'est vrai Ouais, qu'il y a cette quoique- touche-là à rajouter. Ouais, quoique c'est François Clair Brandao, est c'est quand même Balmont en pire. François Clair est quand même sacrément moche. Ouais, c'est Moi, vrai. je vais. Ça, c'est le bon roulement de tambour. C'est parti. Et le gagnant est. Brandao. Avec, Ouais, ça c'est bien. avec putain. 6 voix pour Brandao. C'était serré hein, pour le prix Franck Ribéry. 6 voix pour Brandao, 5 pour Balmont. Ah ouais. Et finit sur la deuxième marche du podium ex aequo, Claire et Gignac avec 1 point. Donc l'honneur est. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne chose d'avoir remporté ce trophée Brandao. Bah, moi, l'habitué. personnellement, je dirais pas les lui Certainement en remettre, train j'ai de- pas envie de me prendre un coup de boule. De là où il est en t'as- prison. Ouais. Oh Ah putain. oui, la prison des Baumettes, hein, bien sûr. Avec Souleymane Diawara. Petite dédicace à Souleymane Diawara, exactement. Et à Mamadou D'ailleurs, Niang aussi. Diawara, il aurait pu être nominé d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même des mecs assez moches en Ligue 1. hein. Ouais, je pense qu'on en a raté C'est- plein. Moi je Ouais. pense à Geoffrey Alors, Jourdain. maintenant, C'est vrai qu'il- Ah ouais, Jourdain. Ah enfin, ouais. vous pensez que. Mais enfin, bon, comme- les gars, c'est pas moi qui. Enfin, si, j'ai fait les listes, mais vous m'avez aidé. Donc, Ouais, c'est vrai, mais vous c'est qui avez après choisi. j'y ai pensé. Mais après, Moi, je me suis rappelle dit- avoir mis François Clair. Je me suis dit, il faut pas mettre les handicapés dans cette liste-là, donc j'ai pas mis Jourdain. Je me suis dit non, c'est pas bien. C'est vrai que pour le prix Franck Ribéry, j'aurais pu mettre ceux qui s'expriment le plus mal. Ouais. C'est pas bon, c'est pas faux. Donc, Valentin.
Pardon. Autre vainqueur. Non, Quand tu t'appelles Pierre, c'est que tes parents n'ont pas eu beaucoup d'inspiration. Excuse-moi de te le dire. donc, Ah, parce que le nom d'un caillou, quoi, ça va bien nous convaincre. Attends, oh. donc dans cette Faites le ambiance, tour, faites le tour de... dans cette ambiance bon enfant, c'est magnifique. Non, mais t'as cherché la mauvaise personne, là, en fait. Ouais. Attaque qui tu Nous veux, allons mais pas maintenant moi. remettre le trophée. Alors Valentin, tu vas commencer par te taire, s'il te plaît, merci. Nous allons maintenant remettre le trophée du moment le plus choquant de l'année. Notre pays, en termes de football, a connu de nombreux moments choquants et très marquants. Ces événements seront à tout jamais inscrits dans le long livre de notre Ligue 1. Certains ont Attends, créé tu la paries, polémique, c'est le score de Marseille qui va gagner. et d'autres ont laissé place à la mélancolie. Les nominés sont le triplé de Carlos Eduardo, le quadruplé, pardon, quintuplé. Ouais, j'allais dire, il en manque un. Le quintuplé. Thierry est-ce qui ne descend pas voir les Bastiers lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Lorient qui extermine l'OM. Et l'adieu. Ah bah voilà, j'ai dit quoi? Alors les gars, votre favori. Vu qu'il y a des Lorient. vu qu'il y a des pros marseillais, ça va être le match de Marseille. Ah, Ouais. justement. Christophe, on sait tous que tu vas dire l'escure, donc vas-y, suivant. Non, même pas, Il y a même pas- pas. J'ai même pas Non, voté pour ça. pas de. Ok, bon, allez. Roulement de tambour. And the winner is Frédéric Thiers. Ouais, bah. Oh my god. Voilà. Donc, le petit Frédéric moustache, comme on l'appelle dans le milieu, c'est un peu, assez largement quand même. Hein, avec Ou 8 voix. Brut Minot. 4 pour OM Lorient, 2 pour le quintuplé de Carlos Eduardo et aucun pour l'adieu blessure. Ouais. Ça, c'est tous ceux qui ont voté pour Belsia. Ils ont voté pour protéger Marseille, ça c'est sûr. Ah non, mais pas mal de monde a voté pour Thierry. Alors, est-ce que pour vous, c'était le moment le plus choquant de l'année? Oh non. Bah, c'est choquant En Ligue un, quand même. Ouais, ouais, bien sûr. En Bien plus, sûr. j'étais même pas en Ligue 1. Non, bah oui, mais c'est dans le truc pro, quoi. C'est la Coupe d'Amérique, enfin, ça fait partie du monde pro. Non, mais enfin, bien sûr que moi, enfin, je sais pas si c'est le plus choquant, mais c'est sûr que c'est un des trucs les plus choquants qu'on ait eu cette année. Le mec, il est président de la LFP, même si t'as des, Non, le pire, c'est l'excuse bidon qui est sorti après. ouais, voilà, tu viens, tu représentes l'instance d'une ligue, tu viens, rien à branler, même si t'aimes pas les personnes que t'as en face de toi ou truc, tu viens, c'est tout. Alors, Il a sorti quoi comme excuse? J'avais pensé excuse-moi Pierre, j'avais demandé enfin, je me suis dit après qu'on aurait pu rajouter un nominé. C'était Willy Sagnol avec ses propos sur les joueurs africains. Est-ce que c'était pas plus choquant ça, par exemple? Non. Non, Non, ça, je non. trouve ça a pris des C'était proportions beaucoup pour de rien votes du pour tout. rien. Ouais. Après, ça peut être choquant pour certaines personnes, pas forcément pour toutes. Non, mais ça n'a même pas été dit méchamment, quoi. Je veux dire, c'est. Moi, je trouve qu'ils ont cherché la petite bête. Hein. Ouais, Moi- voilà, c'est ça, ils ont voulu faire chier. Moi qui vote FN, ça m'a pas choqué, hein, personnellement. On fait pas de politique ici, ouais. Thierry, grand vainqueur Jeanne, aussi, sauve-nous! Donc Ah, on putain. enverra le petit trophée à monsieur Frédéric Thériez. La récompense suivante a déterminé le hold-up de l'année, les amis. Donc cette saison, notre championnat a vécu de nombreux retournements de situation, parfois improbables, mais qui resteront gravés dans l'histoire, ou du moins dans Il a fait ses gravés dans petits l'histoire textes de et tout. Bah oui. Des résultats contestés. Des résultats En contestés, bouffant. volés ou immérités. Ces adjectifs ont été associés aux 4 rencontres et font d'elles le Oh, véritable hold-up. Eh oui, je sais, dame il y a d'Apollette. une plume. Les nominés sont Plume dans le cul. Lyon Saint-Étienne. Oh, La putain. plume du poulet qu'il a bouffé. Ah ouais, c'est marrant. Lyon Saint-Étienne. Alors Lyon Saint-Étienne, Bordeaux Marseille, Lyon PSG et Rennes Bastia. Donc pour vous qui a Lyon qui a PSG. été le hold-up de l'année. Lyon PSG. Bordeaux-Marseille. Oh, j'avoue, celui-là, il était violent Mon gars, aussi. c'est même plus un hold-up, c'est un putain de casse. C'est the big one. Pour toi Pierre. Ah, On a Il en a rien à foutre. Bon, allez. Carrément. Pardon? Ah ouais, Bon, c'est bah, ça, attends. rattrape-toi. Le hold-up de l'année pour toi. Ouais, pour moi, Bordeaux-Marseille aussi. Voilà, c'est bon, ça va. Et le vainqueur est
Lance-toi s'il te plaît, me laisse pas dans la merde. Ça a bugué, mais bien salement. Et le vainqueur est Bordeaux-Marseille, Ah. à égalité avec Ah. Rennes-Bastia. Ah, étonnant. À égalité avec Rennes. Donc, à Bordeaux, Marseille et Rennes-Bastia ont Ouais, récolté c'est vrai que 5 Rennes-Bastia, c'était pas mal. voix chacun. Lyon-Saint-Etienne 3 voix et OL-PSG 2 seulement. Ouais. Et Donc, parle bien. pour vous, enfin, ce qui est sorti majoritairement là, de cette émission, ce serait Bordeaux-Marseille. Bordeaux-Marseille, en quoi ce serait. Enfin, est-ce que c'est plus un hold-up que Rennes-Bastia? Non, Oh, moi bah. je trouve que Rennes-Bastia c'est un peu dans le 2 finalement. J'avais oublié. Oublié. Oui. Oublié. Oublié. Ah. T'as dit oublié, et puis après on t'a plus entendu. Mais bah ouais, mais ça freeze à chaque fois, ça m'énerve. Vas-y, continue. Non, mais j'avais pas pensé à ce match quand tu as fait le. J'avais pas entendu dans les 4 nominés. Ah, pour moi, c'est celui-là le plus choquant parce que là, c'est Bastia qui s'impose, hein, que je dise pas de conneries. Ouais, c'est Oui, ça. 1-0. Ouais. Ouais. Et c'est Rennes qui a tapé, enfin, qui a eu tout le match la domination, qui a pas su marquer, quoi. Rennes Ouais. avait touché trop les poteaux, raté un penalty. Il y avait un double sauvetage, de Pébernès, on sait pas comment elle a fait pour sortir les deux frappes, si. Exact. Et puis bon, bah, on va pas refaire Bordeaux-Marseille, hein, tout le monde connaît l'histoire, bien sûr. On va pas. Mhm. Non, rappelle-nous juste pour te faire chier. Non, monsieur, Ouais. faut rappeler, ça fait juste 38 ans que vous n'avez pas gagné à Bordeaux, mais sinon, oui, c'est ça. Voilà. Bien résumé, je crois. Ouh, le pic. Ouh, le Attention, pic. attention, Ouh. changement de stade. Hein. Ouh, le Mont Blanc. Ah Ouh, oui, le changement Mont de Blanc. stade. Ouh, le Mont Justement. Blanc. Excusez-moi, monsieur, mais donc, Allez, c'est parti. Je les sens, tu sais, tu me quand sens énervé là. comme attaquant principal, on l'ouvre à moins, hein, déjà. Bon, ta gueule, Et, t'as Gignac, c'est pas pour mieux. notre gouverne, monsieur. Ouais, bah, Gignac qui plante plus de buts que Cavani en championnat. 31. En attendant. Mais bref. Ouais, 31, contre Cavani. l'équipe. Non, ça c'est. 31, c'est toute compétition confondue. Bah ouais, bah toute compétition confondue, donc, Gignac, il en a marqué combien? Donc nique ta mère. En même temps, toute compétition. Nique ta Dur, mère. hein, tu commences à insulter, c'est sûr. Non, arrête. Non, parce que je peux te retirer un prix notamment. Non, je parlais à Christophe. Christophe, espèce de. Ah ouais, tu peux, hein, c'est un Bordelais, je m'en fous. Ouais. Voilà. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc, bon, je vais pas m'attarder à parler du Bordelais, enfin de Bordeaux, ouais, parce que Ouais. bon, voilà, Ça va t'énerver. ça va m'énerver, et puis bon, ça m'énerve, voilà. Voilà. Ça me saoule. Tu vois, quand j'ai pas de prompteur et que j'ai rien préparé, bah je peux pas parler. Juste, je rajouterai un mot. Juste un mot, ça. Yambéré. Voilà. Ah, Yambéré, oui, pas mal, ouais. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est bien résumé. Je crois que Moi, c'est bien j'aurais résumé le match. Moi, j'aurais mis le nom de l'arbitre, perso. Ouais. Bartolomeo Varela, ça résume très bien. Ah putain, le meilleur arbitre de France. Ah ouais, super. Pour bon. Le prochain prix, j'allais dire le prochain prix là. L'esprit de Sergio s'était emparé de moi. Le prochain prix est un des moins glorieux de cette soirée, avec le prix du joueur le plus moche, bien sûr. En effet, le trophée de plomb va désigner la plus grosse déception de la saison, ou du moins Le flop. le joueur le moins performant ou le flop. Voilà. Ils ont été critiqués, traînés dans la boue pendant toute la saison, et selon notre jury, ils ont été traînés dans cette boue à juste titre. Donc, les nominés sont Salvatore Sigu, Ali Amada, Zlatan Ibrahimovic, Diego Contento et Grégory Vanderville. Et comme Alors, par hasard, il y a Vanderville- trop parisiens. Niquez vos mères quand même un peu. Bah, t'as- je te rappelle que t'étais là pour choisir les noms. Alors, Bah ouais, bah j'en ai dit aucun des trois si tu te rappelles bien, espèce de couillon. Donc, est-ce que vous avez un petit favori? Et je rappelle que Sergio, il me faisait la gueule, c'est pour ça qu'il a mis que des parisiens. Ben oui, il avait ragé. Voilà, regarde, pour ça, là, il assume pas ce PD de portugais. Là. Ouais, il a peur de moi, c'est pour ça Il qu'il avait vient pas pas. envie de se faire insulter toute l'émission. Ouais, Donc, est-ce que vous avez un petit favori? Ah, Ta gueule. Amada. Amada, je dirais. Moi. ouais Amada, moi aussi, Amada. Ah, Amada ou Van der Wiel, ouais. Van der Wiel, ok, vas-y. Alors, oui, que je connais pas. toi, tu prends ton langage, tu vas dans les chiottes et tu vas t'en racheter un, ok? Non, mais c'est l'accent nordiste, excuse-le. Ah, excuse-moi, je savais pas que t'étais consanguin. Ah putain,
Oh là là, ça a lancé. Roulement de tambour. Ah. Le gagnant est Ali Amadar, Ouais. le portier toulousain avec 8 voix. Ouais, mais faut dire que lui, il pue vraiment la merde. Hein. Lui, il l'a cherché. Il aurait mérité de descendre en Ligue 2 avec Toulouse, sérieux. Non, lui tout seul, descend Ligue 2 tout seul. Ibrahimovic en a eu 4. Van der Putain, Beek, mais ça, c'est les pros marseillais encore. Les 4 pros marseillais ont voté Zlatan. Van der Wiel 3. Et Voilà, là, Sirou c'est 2. les. Voilà. Contento n'en a pas eu une. Ah, c'est bizarre. Je pensais que... Parce que peut-être parce que c'est que toi qui l'as proposé que t'as pas voté pour lui. Bah ouais, non, mais je me suis dit que les gens Ah, non, allaient mais voter voilà, pour cherche lui. pas plus loin. Non Cherche mais pas attends, plus loin. grâce à moi, il allait pas avoir un quatrième parisien. Alors attends, c'est bon. Ouais, c'est vrai. J'ai Parce fait que comme j'ai pu. t'as raison. J'ai fait comme j'ai pu. Donc, est-ce que pour vous, Amada, bon, bah, c'est clair, hein, c'est le flop de la saison, Amada. Ouais, enfin, on attendait pas non plus à une saison monstrueuse d'Ali Yamada, personne. Puis Ouais, surtout, mais bon, c'est l'autre gardien de Toulouse, il est pas mieux. Hein. Boucher, je sais plus comment il s'appelle là. Pff, c'est pareil. Boucher. Hein. Ils font une Zachary formation de Boucher. gardien là-bas dégueulasse. Hein. Putain. Mais toi aussi, t'es pour Bordeaux. Donc, Non, mais attends, il y a eu Ah, mais il a des bons raison. gardiens. Il y a eu des bons gardiens à Toulouse. Il y a eu Douchelez, il y a eu Carasso, il y a eu Pelé à un moment. Il y avait des bons gardiens, mais là, franchement, depuis 3-4 ans, c'est n'importe quoi. Attends, Ali Hamada, il met des buts sur corner, mais il est pas capable d'arrêter un seul ballon. Carasso, il a joué à Toulouse. Ouais, une année. Entre Marseille et Bordeaux. Un an avant de partir. Moi, j'étais pas sûr. Donc, Ouais, je te le on dis. va passer à un trophée un peu plus glorieux, hein, bien sûr. Ah bon? Notre prochain trophée va permettre de récompenser le meilleur remplaçant de cette saison 2014-2015. Malgré leur temps de jeu qui est moindre par rapport à d'autres joueurs, ils ont su se démarquer malgré leur maigre temps de jeu. Vous étiez sûr que Et j'étais ils ont là quand on a été fait ça? performants. Parce que je me rappelle plus. Ouais, t'étais là, Ah t'étais oui, là, oui, sûr. tu étais là. Ah bon? Alors, les 4 nominés sont Michy Batshuayi, Valère Germain, Benjamin Moncanjo et Souleymane Camara. Votre favori, messieurs? Michi, moi je dirais. Mukonjo! Pareil. Moncanjo. Et Pierre? Batshuayi. Batshuayi. Un énième roulement de tambour. Bon, à plat de couture. Michy Batshuayi. Ouais, À normal. plat Hein. de couture. Avec 12 voix pour Batshuayi. Putain. Sur combien? Sur 16. Sur 16. Ah ouais. T'imagines, il m'aurait dit, ah, sur 8? Ah oui, bah, j'ai rajouté des votes. T'as Non, fait 12 le sur, piège pour savoir si c'était truqué, dommage. 12 sur 16, Germain 4 voix. Donc Mokanjo et Camara, aucune voix. Ah ouais, bizarre quand même. Donc, C'est le connard qui a alors, proposé Mukonjo aussi. Je crois que c'est Alexandre. Non, c'était Non, toi. c'était moi. Regarde, l'autre, j'ai juste dit connard. Ah, c'est Alexandre. Bah oui, je sais pas, c'est un synonyme non que t'as utilisé. Je sais pas. Oh, il est content, il fait des blagues. C'est pas une blague, je dis la vérité, non? Oui, c'est vrai. Bah alors, voilà. Mais parle bien. Donc, Attends, quand les gens ne viennent pas pour une excuse à la con, moi, faut leur cracher dessus. Hein. Oh, t'inquiète pas, son heure va arriver. alors qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de Michy Batshuayi, les gars? Bah, une bonne saison en tant que à chaque fois. Remplaçant. Bah, surtout je pense qu'il a Bielsa l'a plutôt bien géré parce que c'est l'avenir de l'OM, je pense devant vu que Gignac part et que Marseille va compter sur lui pour maintenant être titulaire devant. Donc, je trouve que c'était pas mal de bien le gérer comme ça, de le faire venir petit à petit à s'habituer à la Ligue 1. Et puis il a prouvé qu'il avait du talent et qu'il était efficace et à de nombreuses reprises il a été décisif pour Marseille. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez de Bah, y a tout dit, hein. Voilà, il a tout dit. Oh putain les gars. pas se fouler, quoi. Et bah, pour la peine, je vais vous reposer une autre question. Est-ce que l'année prochaine, il va être donc normalement attaquant numéro 1 à Marseille. Est-ce qu'il va avoir la même efficacité devant le but, selon vous? J'espère. S'il a la même efficacité, c'est que c'est un grand buteur. Moi aussi, Il a pas non plus mis une farandole de but. Hein. Oui, mais Ouais, avec mais- le maigre temps de jeu qu'il a eu, franchement,
C'est pas C'est mal. bizarre d'entendre Quentin dire maigre. Oh putain. Tu vas mais prendre mes chers, toi. Mais il a mis combien de buts? Il a mis quand même 10 buts, non? En Ligue 1, non? Moins. Il en a Moins que ça? Non, un peu moins, mais c'est un des attaquants les plus efficaces au niveau ratio but temps de jeu. Ouais, mais ça veut rien dire, assez autant de jeu. Hein. Tu joues une fois, tu marques une fois, bon. Bah non, il rentre pratiquement à tous Non, mais les je matchs. sais. Non, mais je veux dire, ça veut rien dire, assez au but match. Ah bah si, quand même. Bah, quand Je sais même, pas, ouais. il y a deux saisons quand tu t'arrêtais pas de me faire chier avec Gamero qui rentrait tous les matchs. Non, on l'a vu. Ah non, oui, c'est vrai, j'avais guésé. Arrête. Ouais, bah arrête là. Ouais, Gamero, deuxième attaquant le plus prolifique de Ligue 1. Ouais, il joue 2 minutes par match. Arrête tes conneries. Et derrière, c'était Diabaté. Voilà. Regarde Non, mais c'est gros vrai en plus. forceur. C'est gros vrai en plus, forceur mais de c'est Bordeaux. vrai en plus, il était derrière Zlatan. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, bah, je te le dis, c'est tout. Comme ça, tu le Rien à sauras foutre. pour tes connaissances. Non, mais je te le dis, c'est rentré par l'oreille, c'est ressorti par l'autre. Quand tu veux placer un truc comme ça pendant un repas, bah voilà, Rien tu à pourras foutre. placer ça. Ouais, super. Alors, maman, Diabaté, meilleur buteur il y a Eh 2 ben ans. voilà, tu pourras dire ça à ta mère, elle sera Elle va me contente. dire nique ta mère. Ah non, non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Donc nous allons maintenant récompenser le meilleur gardien de Ligue 1. Le dernier rempart d'une équipe est un élément important dans ce sport. Sirigu. Carasso. Bah non, justement. On ne le rappellera jamais assez, il est le patron de la France et sort Et si parfois c'est mandanda, je me barre de l'émission. il n'est même pas nommé. Ah Et bah sort tant parfois mieux. leurs équipes respectives du pétrin en sortant des parades inhumaines et qui rapportent des points, bien sûr, à leurs équipes. Les nominés sont Anthony Lopez. Mais maintenant, je sais où t'as passé tes journées où t'étais pas en cours maintenant. T'as écrit ton putain de texte. Et oui, tu crois que j'ai fait quoi de la journée? Bah, bouffé comme d'hab. Oui, bah, entre autres. Les nominés sont Anthony Lopez, Daniel Subasic, Stéphane Ruffier et Benoît Costil. Les gars, votre favori? Lopez. Parce que c'est Lopez qui a gagné de toute façon. Ouais, je pense que ça va être très serré là, à mon avis, dans les votes. Ouais, entre Lopez et Subasic. Ah, vous avez raison, c'est très très serré, effectivement. Pierre, j'ai pas eu ton vote. Moi, je suis pour Lopez. Je pense que Lopez. Lopez Allez, est le plus fort des quatre. Et le gagnant est... Il y a aucun Subasic. roulement de tambour qui a bien fonctionné. Si, le premier. Mais Subasic Oh. l'emporte. Subasic. Bah, c'est mérité. Hein. Avec Ouais. 7 voix pour Subasic, 5 pour Lopez, 4 pour Ruffier et aucune pour Costil. Voilà. C'est un peu le... En plus, j'ai le proposé mec Costil. C'est Christophe qui avait proposé Costil. Non, c'était toi. Non, c'est pas moi. j'avais proposé Costil, ouais, effectivement. Ouais, bah, t'as des idées de merde. Bah Oui, écoute, ça, hein, je propose, après les gens ils votent ce qu'ils veulent. Hein. Donc, Non, retour sur Costil la était saison pas. qui Costil a fait une super saison aussi. Ouais, mais bref, c'est Subasic qui a gagné. Ouais. qu'est-ce que vous avez pensé de sa saison? Est-ce qu'il peut faire Bah, il encore fait une mieux? bonne saison. Bah, il fait une bonne saison. C'était un bon dernier rempart. Bah surtout, ouais, que ça soit en Ligue 1 et même en Ligue des Champions, il a été. Il s'est Plusieurs jamais, on va dire, il s'est jamais pris de but qu'il aurait pu éviter. Ah, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, Ouais, c'était contre je vois le- Toulouse. Contre ouais, je vois Toulouse lequel. en fin de saison. Ouais, c'est vrai C'est tout, quoi. que- Mais bon, c'est pas Disons dommageable que- parce qu'ils ont gagné le match, donc c'est pas non plus. Ouais. On va dire, il est très clutch. Il est clutch. Faut pas oublier d'où il vient, n'empêche. Hein. Il y a 2 ans, il jouait en Ligue 2. Hein. Alors, faut pas oublier d'où il vient, n'empêche. Alors, tu vas me faire le plaisir de prendre Un dictionnaire, un Un Becherel. voilà, un Becherel. Excuse-moi. Non, Vas-y, je mais sais ce que tu vas dire, le dis pas. je vais éviter de m'attirer une communauté. Contre Ouais. Ça sert à rien. Non, mais faut pas oublier d'où il vient. Il vient de Ligue 2. Ça fait. Parce qu'on sait là d'où l'on vient. Ok. Ok. Et il a poussé quand même 2 grands gardiens sur le banc. La saison dernière, Romero, et cette saison, c'était Kellenburg. Donc c'est quand même pas mal ce qu'il fait au niveau de son club. Ah ouais, j'avais oublié, c'était Kellenburg. Qui a fait des bons matchs en coupe. Hein, donc, il fait des très très bons matchs, Subasic. Donc bravo à lui. Et il aura son trophée, hein, comme tout le monde. Je vais confectionner Ouais. des trophées. Voilà. Ça va me prendre un temps fou. En os de poulet. Bien sûr. Que j'aurais aimé. Ah, Valentin, mais Bon. t'as la vanne tellement facile. Ah, je sais.
Allez. C'est pas ma faute, j'essaie de la retenir, mais ça part tout seul. Ouais. Mm. Bon, allez, on va passer à l'un des trophées les plus attendus de la soirée, celui du meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2014-2015, qui va être remis dès maintenant. Ces 4 joueurs nous ont prouvé qu'ils étaient et qu'ils sont des valeurs sûres de notre championnat, et quel que soit le gagnant, ils auront fait une saison remarquable. Les nominés. Oh, les gamins, quoi, putain. Valentin, t'es mort. Les nominés pour le Football Awards du meilleur joueur sont Alexandre Lacazette, Marco Verratti, Javier Pastore et Dimitri Payet. Vos favoris, les gars? Dimitri Payet. Payet. Oh, mais la blague, quoi. Oh, mais la blague, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Moi, du Oh. moment que c'est Verratti et Pastore qui gagnent, ça me va, moi. Tu voulais Ouais, qu'on mette non. qui tu voulais qu'on mette Nolan Roux, peut-être? Ah non, bah non, pas un Lillois, certainement pas un Lillois. Ah, voilà. Quoique sur la deuxième partie, Bouffal aurait mérité, mais sur la deuxième partie seulement, donc ça compte pas. Mais Bah, il a mis un but, il a mis 2 buts, une passe D. Oh. Non, mais- et on s'en fout des stats, faut pas tout ramener aux statistiques aussi. C'est Ah, mais réducteur d'accord. tout ça. Regarde Verratti au niveau des stats, il y a Ta pas mère, grand-chose. ta mère. C'est pas ouf, hein, mais c'est dans le jeu qu'il est bon. Enfin bref, mais Payet Bref. méritait pas largement mieux. Wow, Bah, t'exagères c'est- quand même. Bah, meilleur Il faut passeur, jouer. quand même. Meilleur passeur, faut pas oublier. Allez, Don't forget this. roulement de tambour. Ah, for me, Verratti. Et là, fuck Valentin parce que celui-là était réussi. Le gagnant est Alexandre Lacazette. Nique ta mère, sale fils de pute. Donc, on Ah la a fini vache. le tableau. Je n'ai pas voté pour Lacazette. Alors, 8 votes pour Lacazette, 4 pour Verratti, 3 pour Payet et un seul pour Pastore. Oh, les anti-parisiens dans le forum. Hein. Aïe. Putain. Ah, bah, il n'y a pas que le forum, il y a le Facebook aussi. Hein. Ok, il y a 2 personnes ont voté. Non, 3. Ah, excuse. Machallah. Donc, pour vous, est-ce que Lacazette est le meilleur joueur de Ligue 1 Non. Les amis, on a déjà eu ce débat, bien sûr, lors de la Ouais, première non. émission. Meilleur joueur, peut-être pas. Mais qu'il a mis 22 Mais- pénaltys. Meilleur buteur, non, mais meilleur buteur, oui, tout ça, tout ce qu'on veut, mais meilleur joueur. Après, tout dépend de la définition qu'on a de meilleur joueur, quoi. Est-ce que on vote meilleur joueur du fait qu'il apporte un plus à son équipe, qu'il porte l'équipe à lui tout seul, ou est-ce que c'est par rapport aux statistiques? Donc après, c'est difficile toujours de. J'entends Valentin fustiger derrière son micro. Moi, Non, je suis personnellement, en train de boire. j'avais voté Verratti du fait que pour C'est moi, bien. il était vraiment influent dans le jeu du PSG et à chaque fois qu'il était absent, ça s'est ressenti dans le. Pareil pour Lacazette. Ah ouais, mais Lacazette, il y a quand même quand il est pas là, t'as Fekir, t'as quand même des joueurs qui, je sais pas, Verratti, quand il est pas là, PSG, tu peux faire le nombre facilement. ouais, mais pas tant que ça, parce que les remplaçants, Kaba et Rabiot, ils sont bons, tout ce que tu veux, mais ils ont moins l'impact qu'un Verratti au milieu quand même. Et puis sache que si tu t'es fait chier lors de la finale de samedi, oublie pas, il y avait Pastore qui était pas là. Ouais. Aussi, tu vois. Ah C'est ouais, vrai. ça y fait. Hein. Ah, c'est C'est pas de vrai. ma faute, c'est pas moi qui vote. Ah, gars. Il faut voter. Donc, on a. Bah terminé. attends, tous ceux qui ont voté la casette, vous sachez que ce que je pense de vos darons. Vous sachez, bien sûr. Alors, tu peux Non pas. mais t'es parti dans le, je m'en fous de la langue française, je t'ai suivi. Ouais, ça, enfin, Putain, l'émission est sponsorisée par Qui c'est qui parlait du dictionnaire tout à l'heure? Ouais, c'est bon, il a déjà fait cette blague, toi tu peux aller te rendormir, sale caillou. c'est bon. Pour rappel, petit placement de produit, cette émission est sponsorisée par Michel. Michel et le petit Robert. Le petit Et Robert. KFC parce qu'il y a des gros lards comme Quentin. Oh putain. Tu t'attaques. Tu t'attaques à moi, mais fais attention. Alors, passons désormais au trophée qui concerne directement les chroniqueurs de Football Universe. Donc, Les là, chroniqueurs. cette saison. Et là, il n'y a pas de prompteur, les gars. Il n'y a pas de. Ah, tu t'es même pas cassé le cul pour nos gueules. Ah quoi. non, je te jure. Oh là là, putain. Je m'attendais à un roman pour Ah, celui ouais, qui gagne. Alors, j'ai compté
compter. Vous m'avez aidé, les gars, à me proposer un contenu de qualité. J'espère qu'on aura réussi à divertir les spectateurs pendant toute cette saison. Donc, nous allons commencer par remettre le trophée du chroniqueur le plus con de cette émission. Prix très très glorieux. Nique En ta effet, mère. malgré l'implication de certains chroniqueurs de cette émission, ils montrent parfois quelques signes de suffisance mentale. Et ça, je l'ai pas écrit. Je montre personne du doigt en plus. Non, c'est du vécu, malgré- c'est du vécu. Ouais. Malgré, oui, je vis tous les jours avec ça. Malgré le capital sympathie de certains, ils sont malheureusement des êtres humains aux capacités mentales dignes d'un participant à une télé-réalité lambda. Voilà. Les nominés sont Valentin, Nique ta mère. Sergio et Alexandre. Moi, ça Alors, il y avait du monde. C'est le moment un peu détendu de l'émission, on peut se lâcher sur tout le monde. Alors, c'est qui votre favori? Attends, qu'on soit bien clair. Le premier qui va parler, sache que je vais l'enculer derrière. C'était sûr, le gros silence. Non, mais on Bon, voit quand même allez. qu'il y a du respect pour moi. Personne n'a Ah ouais, parlé. c'est ça. On va faire le suspense. On remonte pas pour. Ouais, je serais pas étonné qu'il soit portugais, ouais. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est un prix sympa, n'empêche, Valentin, parce que c'est toi qui le gagne. Voilà. Oh, génial. Ah, c'est ça. Mais quel suspense! Quel suspense! Et enfin, Alors- genre la vie de ta mère, j'ai gagné à l'unanimité. Ah, mais là, c'est l'unanimité, mec. Oh, Sérieux? Il n'y a jamais eu. Alors, tu veux savoir le nombre de voix que tu as recueillies? Ouais. Sur 11. Non, attends. 11 voix, oui. 8. Oh putain. 8 voix. 8 voix, et Abdel en a eu 3. Les autres, aucune. Bon, écoutez-moi bien, tous ceux convoqués pour moi, bande de petits fils de pute de vos mères les chiennes. Je vous encule. Calme-toi. Non, il faut que je garde, un audimat quand même. Ouais. Tu les insultes, ça va pas. Moi, personnellement, je suis pas concerné, donc ça va. Est-ce que vous pensez que c'est un prix Mais mérité, toi, t'es les gars? handicapé. Oh, voilà, allez, pose tes questions comme ça, toi, tu continues à ça. Espèce de gros porc, va. Bon, allez, Valentin, fais-nous un petit discours, quand même. Vas-y, mais c'est vrai que ça va être en trois mots, nique ta mère. C'est clair, net et précis. Et concis, les mots de surtout. Valentin, très ému après la réception de cet endroit. Nous allons maintenant remettre Ah, j'en le genre, chiale. J'en chiale. du meilleur clasheur de cette émission. Alors, si vous suivez régulièrement l'émission, vous savez que certains chroniqueurs sont plutôt clasheurs sur les bords quand même. Ouais. Certains sont même les maîtres dans ce domaine. On va donc leur rendre hommage ce soir. Donc les nominés sont Sergio, Valentin, Mehdi et Alexandre. Vos petits pronostics. Je crois qu'on n'a pas le pronostic, à mon avis. Ça va être encore Valentin, à mon avis. Il va tout défoncer. J'en suis sûr, il a eu tous les votes, moi. Je parierais là-dessus. Moi. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas entendu la catégorie. Le plus gros Lui, clasheur. il s'en bat les couilles. Lui, il s'en bat les couilles. Il fait sa vie à côté. Il revient quand il entend son prénom. Le plus gros À un moment, il va revenir. Il va entendre Pierre. Il va arriver. Il va faire ciseaux. Ouais, maintenant, t'as perdu. Oh, c'était nul. Je sais. Vous êtes obligé de la faire depuis tout à l'heure. Je l'ai dans le. Vas-y, Pierre, ton vote. Ah, Valentin. T'as dit quoi, Racaillou? Non, Valentin, franchement, ça devient lourd. Bon, toi, Valentin, pour toi, c'est le gros clasheur. Plus gros que. Mehdi. Mehdi. Le gagnant est. Suspense. Valentin. Ah bah ouais, normal. Il y a Ah, même pas merci. 14, sur 12 voix. Valentin a recueilli 8 voix encore. Ah ouais. Alexandre 3 voix et Mehdi 1 voix. Alexandre, Voilà. 3 voix. Oh là là, oh, c'est vraiment truqué ça. Il y a que moi qui a voté pour Mehdi. Hein. Putain. Ouais. Donc, Non. Valentin, encore une fois, un autre prix, bien sûr. Là, j'ai plus de main. J'espère qu'il n'y en a plus d'autres.
Ta réaction. Ta réaction à Ah, je suis chaud. ému. Ah, je suis ému. Tu es ému. Ah, je sais pas quoi dire. J'aimerais remercier mes parents qui m'ont aidé dans ce. Je sais même pas c'est Bon, quoi. c'est ta Euh, ouais, voilà. tâche. Voilà, mais c'est tout. Et on ne Bravo. peut qu'applaudir cette personne. Bravo. Bravo à lui. Bravo. Merci, merci. Gros Otis qui a mis 10 minutes à trouver la touche applaudissement. Ouais. Ouais. Bon, bah, je vais te retirer ce prix. C'était C'est vrai. le lauréat le plus court de l'histoire. Donc ça fait un trophée en plus. Oui, bien sûr. Donc, l'avant-dernier prix de cette soirée va désigner le chroniqueur Footix de cette émission. Et par Alors, contre, bon, celui-là, je veux pas. Vous savez que dans Football Universe, on essaie de garder un maximum d'objectivité, mais parfois certains chroniqueurs, bah, Ah, ils laissent leur cœur parler, et voire un peu trop quand même parfois. Ils ne jugent que par leur cœur à l'encontre de celui-ci. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. N'est-ce Les pas? nominés sont Sergio, Valentin, Abdel. Bah arrêtez aussi. Il y est partout. Oh, la vie de ma mère. Alors, Ah oui. je répète, Sergio, Valentin, Abdel, Mehdi, Alexandre, Kevin et Manu. Ouais, il y en a beaucoup là, ça va. Ah ouais. Alors là, c'était vachement serré. Alors je spoil, c'était vachement serré. Pour vous, Ah c'est ouais. qui? Ah, pour moi, c'est Sergio Footix. Portos. Ah ouais, gros Portos, lui. Ah, Ouais, il lui. y a pas plus footix, hein. Ah ouais, lui il connaît rien au foot à part Ronaldo et puis Portugal, il connaît rien d'autre l'enculé. Ouais. Euh, et Pierre, toi? Ouais. Ciseaux, hein, c'est ça? Ah, ah, ah. Ah, je reprends ta. Mais il est malade, j'allais même pas dire si. Attends, il est encore ému d'avoir reçu autant de prix, là. Ouais, c'est ça, j'ai remarqué que j'ai deux titres. J'ai une crise Allez. d'épilepsie. Roulement de tambour. Le gagnant est. Mais c'est incroyable, c'est encore Valentin. Nique ta mère la pute. Ah, c'est Nap. Ouais, non, celui-là, je le méritais. Ah non, c'est Nap, là. Franchement, les mecs, ouais, je peux te dire, j'en suis sûr, ils ont Ta jamais gueule, écouté nique la ta radio. mère. Et ils ont Je te jamais jure. écouté la radio. Genre, les Je te mecs, jure. ils ont senti, ah, Valentin, c'est bien, ouais, je vais en remettre partout, je vais mettre Ouais, je te Valentin jure. partout. Voilà. Voilà, ils m'ont jamais écouté. Ah, c'est une véritable. Tu fais une véritable razzia hein, sur Ouais, cette ouais. cérémonie que tu Bah, si tu veux mon avis, je voulais pas celui-là, personnellement. Se faire traiter de footix, ça fait mal quand même. Ouais, je suis footix, mais je suis pas gros, donc tu vois, ça me dérange pas. Ouais, ça me Je vois mes dérange yeux, pas, tu vois, je sais que je fais du 42. Toi, tu sais pas quelle taille tu fais. Oh, tu putain. ça va, au moins, on voit que tu mérites bien ton trophée du meilleur clasher, ça va, tu le Ouais. prouves. Ouais. Donc, Valentin, tu as recueilli 4 voix. C'était serré, hein. Alexandre 2, Manu 2, Sergio 1 et Abdel 1. Voilà. Ah ouais, putain. Genre, il y a encore que moi qui ai voté pour Sergio, vous vous foutez de ma gueule, Non, c'est mais peu. j'ai voté pour Sergio aussi, moi. Donc, la preuve que c'est de la merde. Eh, c'est truqué. Eh, c'est truqué. Alors, t'as pas voté pour Sergio, Valentin, parce que J'ai t'as voté pour juste Sergio. Oui, mais là, à l'instant, t'as pas voté quand je te l'ai dit, quand je t'ai dit de le faire. Donc, Ah t'avais non, fait non, avant. ça, j'en avais rien à foutre. Ah, bah, Et après, il se plaint. et après, il se plaint, c'est ça le truc. De toute façon, ça aura rien changé dans tous les cas. Ouais. Donc, une réaction, parce que là, triple lauréat, c'est magnifique. Ah, j'ai 3 mots, mais c'est pas les mêmes, c'est fils de pute, ceux-là. Ah, puis, c'est un peu plus Il y a de la poétique. variété. Ah, ça change. Ouais, ça change. Hein. Alors, avant de passer au dernier trophée, parce que c'est quand même un trophée à part entière cette émission, on va passer, on va s'attarder sur le It's Time to Bet, parce qu'il faut pas oublier quand même. Le concours est désormais clos, bien sûr. Oh Ouais. putain, Valentin, tu vas encore remporter un truc. Comme vous pouvez... Ah ouais, Attends, c'est vrai que j'étais premier à ça. Ah, moi, Attends. non, parce que je sais pas, j'ai fait de la merde au pronostic. Ah, mais t'as Alors, de la- pendant toute la saison, nos chroniqueurs se sont donné une bataille acharnée. Au moins, au moins. Le dénouement est proche et nous allons Yaya rapidement Touré. faire le classement. Dans le... Oui, Ouais, bien ouais, sûr, j'ai Yaya gagné, c'est grâce à lui.
Alors, on va faire le classement, on va faire un rappel du classement pour le suspense, bien sûr. Et Arsenal va commencer par les plus bas. Ouais. Donc, 21e ex aequo Ah oui, ouais. Oh, avec, 21e. 2 points, Ouais, je vais pisser, tu me dis quand t'es au premier, ok? avec 2 points seulement. Bon, ils ont fait qu'une émission. C'est Anto, mon administrateur préféré, Ouais, c'est et ça. Patrick. Imagine, Anto, il est noir. Ah, Ouais, il est ouais, surtout monégasque, malheureusement. non. Il est surtout Mais non, monégasque, c'est ça qui. pas compris le jeu de Euh, mots, c'est pas grave. Entonnoir. Ah ouais, d'accord. Oh J'avais putain. pas. Ok! Ok! Oh là Ouais, là. oh là là. Je sais pas si tu vas revenir en saison 2, toi. Euh, 20e, Michael avec 3 points. 19e, Aurélien avec 4 points. 17e, ex aequo, Florent et Lucas avec 7 points. 16e avec 8 points, François. 15e avec 9 points, Adzo. 13e ex aequo, Sparrow et Sam avec 11 points. 11e ex aequo, Tifo et Loïc avec 12 points. 10e, Yann avec 14 points. 9e, Manu avec 16 points. 8e, Mehdi avec 17 points. 7e, Kevin avec 23 points. Et là, on va se rapprocher des mecs assez actifs dans l'émission. 6e, Abdel avec 27 points. Et là, on rentre dans le top 5. Alors, 5e, bah, Sergio. ton absence lors de la dernière journée t'a coûté cher, Pierre. Pierre, 5e, avec 35 points. Ah, barrage